Bonjour à tous et bienvenue sur Overclex. Alors, je n'ai pas vraiment l'habitude de faire des vidéos pour présenter les produits. Enfin, vu la demande ici via le site et notre page Facebook, bien, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de présentation de l'Asus Rampage 4 en version Black Edition. Donc, il s'agit d'une carte qui vient tout juste d'arriver dans notre labo depuis moins de 24 heures. Il s'agit de la dernière carte de la marque Asus. Il s'agit d'une carte architecturée autour du chipset X79, X79 pour nos voisins français, et qui dispose d'un socket LGA 2011. Donc elle est tout à fait prête à accepter les derniers processeurs Ivy Bridge E, donc comme le 4960X qui est installé actuellement, comme les 4930K, tous les processeurs de la gamme. Donc on peut voir qu'elle dispose de 4 ports mémoire de part et d'autre du socket. Donc ici en fait mon kit G-Skill est en quad channel. On peut voir ici, petite nouveauté, qu'il existe une petite plaque qui vient recouvrir les différentes sorties. Celle-ci peut s'enlever facilement par l'arrière de la carte pour ceux qui le souhaiteraient. Alors on trouve aussi un affichage sur lequel est écrit Republic of Gamers. On peut le voir, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais il est rétro-éclairé. Alors ensuite, on retrouve, je vais dire, les boutons habituels chez Asus. Donc, je vais essayer de faire un mise au point correct. Voilà, un afficheur LED, donc debug, pour connaître un souci, pour connaître le souci au démarrage, si la carte ne voulait pas booter. Alors on retrouve le bouton de mise sous tension, le bouton reset, le bouton MEM, donc qui permet de démarrer la carte avec un nouveau kit mémoire et sans aucun souci puisque la carte va automatiquement rechercher la meilleure fréquence et les meilleurs timings. La possibilité de désactiver l'un des ports PCI Express. Un bouton pour le slow mode, donc on-off, qui va permettre en fait qui va être très utile pour les tests tout froid et qui va permettre de booter avec un coefficient très bas et de le remettre à sa juste valeur une fois dans l'OS, juste le temps de faire un screen. Alors on a le cavalier LN2 mode qui lui permet de faire apparaître plusieurs options LN2 dans le BIOS, donc avec des paramètres préétablis. Et ensuite on retrouve aussi les différents points de mesure de tension. Alors si on passe de l'autre côté de la carte, donc on peut voir qu'elle dispose de 4 ports PCI Express. On peut voir aussi ici les deux BIOS avec un switch qui permet de passer sur l'un ou sur l'autre. Les BIOS ne sont pas soudés, donc il est tout à fait possible de les remplacer en cas de besoin. Dans le sens où un flash du BIOS aurait raté, chose quand même qui est assez rare. Alors, on retrouve, petite nouveauté aussi, une carte son intégrée qui est une FX Supreme FX. Voilà. Et alors, grande nouveauté, c'est le support maintenant de l'EC-Panel qu'on a découvert notamment avec la M6E, donc qui va permettre un overclocking directement via l'EC-Panel. Donc comme on peut le voir, en fait, Asus avait déjà proposé une Rampage 4 en version extrême. Ici, il ne s'agit pas simplement d'une recolorisation de la carte, donc en noir, mais il s'agit bien vraiment d'une toute nouvelle carte. Donc voilà, c'est un peu ainsi que se termine cette présentation assez rapide. Et je vous invite à nous rejoindre très rapidement sur le site afin de découvrir le test complet de cette carte. J'en profite d'ailleurs pour remercier Asus France pour le prêt de cette Asus Rampage 4 Black Edition.